vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Halloween. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous ces livres. Donc, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail juste après. Je vous montre. Voici. Et donc ce sont les livres que je souhaite lire pendant la période des vacances scolaires d'Halloween. Donc voilà. On commence sans plus attendre avec un roman et en plus ma lecture en cours qui se nomme Celle qui marche la nuit de Delphine Bertholon aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc donc voici la couverture derrière. C'est une couverture assez qui fait un peu peur évidemment parce que c'est un livre qui fait peur, c'est un thriller. Donc je vais vous raconter le résumé. Donc c'est l'histoire de Malo qui va emménager dans le sud de la France avec son père et sa belle-mère et sa sœur Jeanne. D'abord, il n'était pas très enthousiaste à l'idée de partir, il n'aimait pas tant que ça sa nouvelle maison et il avait un mauvais pressentiment. Jusqu'à ce que un jour, sa sœur se réveille en pleine nuit en hurlant en disant qu'elle s'est liée d'amitié avec une mystérieuse fille. Voilà. Donc de l'autre côté, donc ça fait un peu upside down comme dans Stranger Things. Et donc ça parle aussi d'une découverte d'une cassette enregistrée en 1987. Donc voilà. Donc on a un petit truc écrit, un thriller fantastique addictif où tous les ingrédients du récit gothique classique sont réunis. Stephen King psychose, les références sont annoncées dès les chapitres d'exposition. Le message est clair, ça va mal tourner. Ça a l'air vraiment excellent, surtout que c'est la première fois que je lis un livre de ce genre, donc ça donne vraiment envie. Voilà, donc le côté. Donc voilà pour ce roman-là. Ensuite, ce n'est pas vraiment un roman, mais plus un recueil de nouvelles. Je l'avais acheté en Bretagne il n'y a pas très longtemps. Donc voici la bête. Merveilles et légendes de Brocéliande. Donc je ne pense pas tout lire pendant... voilà l'intérieur. Donc il y a vraiment de très belles illustrations. C'est de Xavier Husson aux éditions Au bout des continents. Voilà derrière, donc c'est vraiment un effet grimoire avec la petite serrure, tout ça. Et donc il y a plein d'illustrations un peu gore en plus, c'est ça qui me fait assez envie pour Halloween, comme par exemple ceci avec la dame de Tressesson. Je vais peut-être baisser la lumière, vous verrez peut-être mieux si je baisse la lumière. Voilà. Donc voilà, c'était quelque chose qui me faisait assez envie pour Halloween. Je ne pense pas que je vais tout lire, mais voilà, par exemple aussi les lavandières de la nuit. Donc c'est vraiment des histoires un peu voilà à la fois horrifiques et magiques. Donc ça donne vraiment envie. Donc peut-être que je vais me lire une ou deux petites histoires pendant Halloween. Ça serait assez sympa. On commence sans plus attendre avec ensuite les lectures graphiques qui je pense doit être la catégorie la plus grande que j'ai à vous présenter. Donc on commence assez vite. On a tout d'abord un roman graphique qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Et je l'ai pour mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, donc c'est quand même pas mal. Si je vous dis ado, virus, presque guerre civile, le monde est en feu, toujours pas? Ok, je vous le dis. Je vous parle de Youfor de Adrian Huelva, pardon pour la mauvaise prononciation, Pierre-Paul Rander et Denis Lapierre, aux éditions Dupuis. Normalement, c'est une saga de romans donc, qui a été adaptée ensuite en roman graphique. Donc c'est un concept spécial parce qu'on peut lire les 4 tomes que vous voyez là, donc Jules, Stéphane, Yanis et Coridwen, dans le sens que l'on veut.
Mais il faut juste terminer par Chronos. On n'a pas le droit de la lire dans le sens qu'on veut. Celle-là, c'est juste la dernière parce que c'est la fin de la fin. Donc c'est vraiment... voilà. Pour vous dire, c'est un peu compliqué hein, parce que tout spoil, c'est incroyable. Je voulais vous montrer quelques extraits, mais voilà, pour vous montrer, les dessins sont assez spéciaux, mais très 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 beaux. Vraiment, bon c'est un peu gore là, mais enfin, voilà, je trouve que c'est pas mal pour Halloween, un peu de... Oula, pardon, un peu de science-fiction, de... Voilà, de trucs avec des styles zombies, tout ça. C'est un peu moins des trucs qui font peur ensuite. Là, c'est pour vous montrer donc ce que je l'adore, il est trop trop beau. C'est la première saison de Lou, donc je vais pas vous la montrer tout le temps comme ça parce que elle est très très lourde. Donc c'est Lou de Julien Nil aux éditions Glénat, donc c'est vraiment toute la saga. Donc là on a tous les tomes, donc on a Journal infime, Morte Bouse, le cimetière des autobus, Idylle, Laser Ninja, L'âge de cristal, La cabane. Oula, voilà. Et voilà. Donc il y a plein de tomes. C'est vraiment... Tous les tomes, c'est très très lourd hein, par contre. Mais donc voilà, j'aimerais continuer. Je vous le mets juste comme ça pour vous dire que j'aimerais continuer donc les autres tomes. Donc là, je les enchaîne hein, vraiment. Ça, quand on a quand on a des tomes comme ça s'enchaîne vraiment. Donc j'en suis au tome 4, Idylle. Donc voilà, j'adore vraiment cette saga qui est vraiment pour moi la saga pour les filles ados. Ça parle vraiment. C'est vraiment très très parlant. Je me suis reconnue dans certaines situations. C'est vraiment c'est magnifique. Et en plus, il y a des pages de journal intime comme ça qui sont vraiment hyper mignonnes. Donc voilà pour Lou et cette taille colossale. Et ensuite, il nous reste 2 bandes dessinées. Et je vous laisse tranquille après. On a le tome 2 des Sœurs Grémillet, les amours de Cassiopée de Di Giroggio et Barbucci. Donc les Sœurs Grémillet, si vous ne connaissez pas, c'est 3 sœurs qui vivent des aventures dans des... Mais enfin, il y a des trucs magiques. C'est assez spécial. Je vais pas... Voilà, c'est aux éditions Dupuis. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon j'ai peur de vous spoil et voilà. Donc je vais vous montrer quand même les dessins. Ils sont quand même magnifiques. C'est une œuvre d'art ces dessins, je trouve. C'est vraiment très 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 beau. Par exemple, voilà. Un exemple pour lequel je voulais lire le tome 2 pour Halloween. Voilà. J'ai déjà lu le tome 1. Donc, je vais aller le chercher. Hop. Donc voilà le tome 1. Le rêve de Sarah, toujours aux éditions Dupuis. Donc voilà. Et de l'autre côté, avec le petite méduse, j'adore. Je ne vous ai pas montré, je crois, le derrière. Il est avec une photo comme ceci. Il y a un petit dessin là. Juste ici. Voilà. Et la dernière bande dessinée. C'est une bande dessinée que j'ai eue par hasard comme ça. C'est mon frère qui l'avait eu, je ne sais plus pour quelle occasion. Mon frère avec qui vous aurez bientôt une vidéo. La sentinelle du petit peuple, la pommade de fée de Thorn Carbone Barrow. Coucou à tous, c'est Frézy. Je me suis rendu compte qu'en faisant le montage, Thorn, Carbone et Barrow dont je vous parlais, en fait ce sont 3 auteurs qui ont collaboré pour créer cette bande dessinée. Donc voilà, bonne vidéo. Les éditions Dupuis. Donc voilà, je ne connais pas très bien l'histoire, mais ça a l'air vraiment hyper joli. Donc il y a un petit elfe derrière. Je me suis dit créature magique, voilà, ça a l'air pas mal pour Halloween. Voilà, on est dans les univers un peu imaginaires, donc je me suis dit que ça devrait aller, ça rentrait dans le thème. Donc voilà, pour montrer vraiment les... Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez quelques idées pour vos lectures d'Halloween. Bye!